que j'ai découvert en venant travailler pour une ville, c'est tous les cas de scénarios possibles sur lesquels on peut utiliser avec la technologie pour venir donner une valeur ajoutée aux citoyens. En effectuant les recherches pour déterminer l'outil technologique le mieux adapté à nos besoins, on a rapidement réalisé la simplicité de pouvoir intégrer des solutions entre Azure et nos environnements Microsoft 365. Comme notre infrastructure est déjà dans Azure, il devenait plus simple de créer des solutions avec Azure AI et pour arriver plus rapidement à nos fins. Un des avantages de pouvoir utiliser des modèles déjà pré-entraînés de Microsoft rendait la tâche beaucoup plus simplifiée et va nous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus rapidement. L'objectif qu'on s'était fixé en regardant les possibilités que l'outil nous offrait, c'était de voir comment on pouvait améliorer l'expérience du citoyen ou la relation entre l'agent et le citoyen dans les conversations que l'on avait. Les objectifs qu'on a fixés, c'était effectivement d'améliorer le temps de traitement, donc réduire le temps de la discussion. Par le fait même, si on peut réduire le temps de la discussion, on s'attend à réduire le temps d'attente que le citoyen va être en ligne ou dans la file d'attente avant de parler à un agent. Donc, on avait des paramètres, effectivement, de réduction de temps. Mais l'objectif, peut-être d'ici 1 an, que tout le service soit vraiment en train d'utiliser l'outil, l'assistant virtuel comme outil de travail pour les aider dans l'approche avec la discussion du citoyen. La participation citoyenne, la consultation publique sont vraiment des aspects fondamentaux de la ville de Laval. Et pour cette raison, c'est particulièrement agréable de travailler en participation publique ici, puisqu'il y a beaucoup d'importance qui est placée sur la consultation publique, sur l'intelligence collective et surtout sur la prise de décision éclairée. Il y a beaucoup d'attentes de la part de la population, de pouvoir prendre connaissance des projets, de pouvoir s'exprimer sur ces projets. Et je pense qu'on doit rester à l'affût de nouvelles technologies, de nouvelles façons dont on peut permettre aux gens de s'exprimer et surtout de s'informer de manière diversifiée. Notre plus grande attente, en fait, c'était d'offrir une expérience agréable, inclusive, accessible pour l'ensemble de nos participants. Et je dirais qu'une de nos grandes préoccupations, c'était de s'assurer que l'agent virtuel retranscrive correctement les propos tenus lors de nos consultations, tout dépendant, par exemple, de l'accent des personnes qui parlent, de la clarté des propos qui sont tenus. C'est sûr qu'à la ville, ce n'est qu'un début d'utiliser. Et moi, je pense que, entre autres, on parlait du 911, mais sûrement dans d'autres services de la ville, cette intelligence-là qui vient enlever certaines tâches répétitives, qui vient donner des réponses, qui vient préparer des réponses, parce que tous les services à la ville donnent des réponses aussi aux citoyens, ça va sûrement être un outil qui va les aider dans le futur